Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous voulez que Dieu vous utilise? Eh bien, écoutez ceci. Dieu veut faire des choses avec vous avant d'en faire à travers vous. Amen. Tout est beau en son temps. Mais hors saison, ça peut juste être un désastre absolu. Il y a un bon moment et un mauvais moment pour tout sous le soleil. Et quand nous sommes assez matures pour pouvoir discerner les saisons, c'est une très bonne chose dans nos vies. Combien d'entre vous trouvent ça difficile de lâcher des choses? Je sais ce que vous ressentez. Eh bien, il y a des choses que je fais pire que d'autres. Vous savez, maintenant que je suis un peu plus âgée, j'ai dû abandonner certaines choses au bureau. La technologie est tellement plus avancée maintenant que ce serait stupide de ne pas laisser des jeunes s'en occuper parce que je ne la comprends pas et ça ne m'intéresse pas d'apprendre cela. Et je préfère payer quelqu'un pour le faire pour moi. Voici, mon téléphone ne fonctionne pas. Merci. Mon ordinateur ne fonctionne pas. Merci. Peux-tu faire cela pour moi? Merci. Donc... Mais j'ai dû, même dans les 2 dernières années, faire de grands changements comme, vous remarquez peut-être, qu'il y a quelqu'un qui m'aide un peu ici. Pasteur Mike, parfois Ginger. Et c'est le moment pour moi d'arrêter de tout faire. Parfois, vous ne pouvez juste pas tout faire et vous arrivez au point où vous ne pouvez rien faire bien. Et j'étais fatiguée. Et j'ai le droit d'être fatiguée parce que je fais ça depuis très, 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 très longtemps. Et j'ai continué pendant si longtemps d'essayer de tout faire moi-même. Parce que tout le monde dit, c'est mieux si vous le faites vous-même. Vous savez. Donc j'ai essayé, ça a affecté ma santé et je n'avais plus le choix. Parfois, vous ne changez pas avant d'arriver à un point de crise dans votre vie. Et cette crise vous force de changer. Mais soyons assez intelligents pour reconnaître les signes et faire les changements tant que nous pouvons toujours les faire volontairement et de ne pas les faire parce que nous sommes obligés et nous n'avons pas le choix. Amen. Donc, laissez-moi juste vous taquinez un peu. Combien d'entre vous n'aiment pas l'eau? Et je parle de combien d'entre vous n'aiment pas vraiment boire de l'eau. D'accord. Eh bien, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Mais l'une des choses les plus stupides à faire est de ne pas boire d'eau. Vous savez pourquoi? C'est la seule chose qui nettoiera bien vos reins. Si vous émettez un sachet de thé, ce n'est pas la même chose que l'eau plate. Et beaucoup de gens se sentent mal et n'ont pas d'énergie juste parce qu'ils ne boivent pas d'eau. Et donc, je vous le dis, donc maintenant vous savez. Et vous êtes responsable de ce que vous savez maintenant. Donc, si vous avez des calculs rénaux et le médecin dit « vous ne buvez pas assez d'eau », vous pouvez dire « Joyce m'a dit cela ». Combien d'entre vous ne dorment pas assez? Vous savez quelle est la réponse à cela? Allez au lit. Je veux dire, beaucoup de nos problèmes ne seraient pas si difficiles à résoudre. Je sais que je devrais aller au lit, mais... Je sais que je devrais boire plus d'eau, mais... Je sais que je devrais épargner de l'argent pour ma retraite, mais... Je devrais me mêler de mes affaires, mais... Je n'aurais pas dû dire cela, mais... Allez, nous devons enlever les mais de nos vies
et juste faire ce que nous savons que nous devrions faire. Prenons donc cette décision aujourd'hui que nous allons améliorer dans comment lâcher les choses pour que Dieu puisse nous amener à la nouvelle chose qu'il a pour nous. N'essayons pas de nous accrocher à quelque chose quand Dieu en a fini avec, parce que quand Dieu en a fini avec, vous n'en jouirez plus jamais. Amen. Même concernant le fait de donner des choses, quand Dieu me demande de donner quelque chose, si je le garde après cela, il n'y a plus d'onction dessus pour que j'en jouisse. Je pourrais la garder, mais je n'en jouirai pas parce que maintenant Dieu a dit « donne-la ». S'empresser d'arriver à la saison suivante cause des problèmes aussi. Peut-être que vous êtes fatigué d'attendre, alors vous faites quelque chose à ce sujet. Ou peut-être que vous êtes à un travail que vous n'aimez pas et vous êtes fatigué d'attendre Dieu, donc vous décidez de démissionner. Souvent, nous sommes fatigués d'attendre et nous prenons des décisions insensées. Vous devez rester là jusqu'à ce que Dieu vous dise de partir. Et quand il vous dit de partir, alors vous devez vous en aller. J'avais un travail dans un ministère et on ne me traitait pas bien. Et je voulais tellement sortir de là et suivre ma propre voie. Mais je savais que Dieu ne voulait pas encore que je parte parce qu'il ne m'avait toujours pas dit de partir. Eh bien, quand Dieu m'a dit de partir, j'étais arrivée au point où je ne voulais plus partir. Donc, vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous voulez faire. Maintenant, voici un exemple de s'empresser d'une saison à l'autre. Une année, nous avions un hiver très chaud. Eh bien, durant l'hiver, nous pensions que c'était génial. Il ne faisait même pas froid. C'est comme ne même pas avoir l'hiver. Et puis nous avons découvert au printemps qu'il n'avait pas fait assez froid pour tuer les insectes. Donc nous avions des insectes et plus d'insectes ce printemps. Et il y a eu une infestation de coccinelles. Vous savez, comme le pharaon a eu des grenouilles chez lui, des grenouilles dans ses fours, des grenouilles dans son lit, eh bien, nous avons eu des coccinelles partout et je n'exagère pas quand je dis que nous avions des centaines de coccinelles à la maison. Et vous savez, ceux qui ont des allergies n'ont pas aimé ça parce qu'il n'a pas fait assez froid pour tuer les choses qui les gênaient pendant le printemps. Donc, ça semble être amusant de pouvoir sauter une saison et arriver à celle d'après. Mais beaucoup de gens, par exemple, veulent sauter la saison où Dieu nous forge, nous réprimande et change des choses en nous et ils veulent aller directement d'être nés de nouveau à, vous savez, de grandes choses dans leur vie. Mais vous pouvez avoir assez de charisme pour arriver quelque part, mais pas assez de caractère pour vous y garder. Allez, voulez-vous que je le répète? Quand j'enseignais à 20 personnes chez moi au salon, je pouvais prêcher alors comme je le fais maintenant. Et je regardais des prédicateurs à la télé et je me souviens d'avoir pensé « Je ne sais pas pourquoi Dieu me laisse coincée chez moi, je peux prêcher mieux que ça. » Eh bien, c'est pour ça que j'étais coincée au salon. Ce n'était pas que je ne pouvais pas prêcher, mais j'avais une mauvaise attitude. Allez, je vous parle. Vous êtes peut-être là à penser, eh bien, j'ai posé ma candidature pour faire partie de l'équipe de louanges et ils ne m'embauchent pas et je peux chanter mieux qu'eux. Eh bien, avant de changer d'attitude, vous resterez là où vous êtes. Parce que Dieu s'occupe plus de notre attitude et de notre caractère que de ce que nous pouvons faire pour impressionner les gens. Donc, si vous êtes vraiment doué et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne vous utilise pas, vous devriez vérifier votre caractère. Demandez-vous, comment est-ce que je traite les gens? Comment suis-je quand il s'agit de critiquer et de juger d'autres personnes? Voilà les choses qui sont importantes pour Dieu. L'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Amen.
Et c'est pourquoi parfois Dieu utilisera quelqu'un et vous ne pourrez pas comprendre pourquoi il choisirait cette personne. Parce qu'elle n'est vraiment pas impressionnante du tout. Mais Dieu sait qu'elle a un cœur d'or. Notre vie intérieure est plus importante que notre vie extérieure. Écoutez, si nous passons autant de temps à être spirituellement prêts à sortir, au lieu de changer nos habits 5 fois et de nous mettre 1 kilo de maquillage. Allez, peut-être que je devrais parler à ce côté. Il me faut près de 45 minutes le matin pour aller de ce à quoi je ressemble quand je me réveille à maintenant. Eh bien, j'ai appris il y a longtemps. Je passe d'habitude 2 heures avec Dieu avant de commencer à me préparer. Mais il y a eu des années dans ma vie où je ne faisais pas ça. Et je mettais peut-être du maquillage pour être présentable extérieurement, mais c'était moche aux yeux de Dieu. Bonjour. Qu'importe combien les gens pensent que vous êtes beau au travail, Dieu regarde notre attitude, comment nous traitons les gens, comment nous parlons aux gens, comment nous parlons des gens. Et vous aurez des saisons dans votre vie où Dieu vous fera passer par des choses difficiles. Des saisons de réprimande, des saisons où rien n'arrive comme vous le voulez, juste pour voir comment vous agissez. Allez. Allez, j'ai presque fini. Je serai peut-être fougueuse. On ne sait jamais. Labourer la terre en friche. Il y a des saisons de labourage. Imaginez si vous étiez un champ plein de boue qui n'a jamais été labouré, et tout d'un coup, un fermier vient avec une charrue et commence à le labourer. Je pense que ce ne serait pas agréable. Et la terre en friche dans votre vie, la terre dure et pleine de pierres dans votre vie, doit aussi être labourée. Vous voulez que Dieu vous utilise? Eh bien, écoutez ceci. Dieu veut faire des choses avec vous avant d'en faire à travers vous. Amen. Oh mon Dieu, si seulement je pouvais vous expliquer ce que j'ai dû traverser pour pouvoir être là aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'avais une si mauvaise attitude à cause de la façon dont j'ai été traitée. Je m'apitoyais sur moi-même. J'étais rebelle spécialement envers n'importe quelle sorte d'autorité masculine. Et Dieu a juste continué et continué et continué et continué et continué. Et vous savez quoi? Je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne m'envoyait pas dans le monde. Et je regarde en arrière et je suis si heureuse. Si heureuse que Dieu m'ait fait attendre. Je suis si heureuse qu'il ne m'ait pas laissé être dans une position où je me serais couvert de ridicule et où j'aurais fait honte à son nom. Ne soyez pas si pressés d'arriver là où vous allez. Prenez le temps de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en vous. Et quand le temps viendra, il pourra faire quelque chose à travers vous. Mais votre maturité spirituelle est beaucoup plus importante que d'être sur une plateforme quelque part à partager votre don. Amen. La saison du labourage. Quand vous mettez la main à la charrue, la Bible dit dans Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quand vous travaillez dur, ne pensez pas à combien c'est dur, pensez à la récolte. Amen. Quand vous traversez des choses difficiles, ne dites pas « Oh, c'est trop difficile, je ne peux pas supporter cela. Je vais abandonner Dieu, je vais laisser tomber. Ça n'arrête vraiment pas. Si je n'ai pas eu me percer aujourd'hui, Dieu, je ne peux pas continuer. Dieu, si Joyce ne me donne pas une parole, je ne pense pas pouvoir rester sauvée. »
J'ai une parole pour tout le monde dans le bâtiment aujourd'hui. Grandissez. Et je le dis à moi-même aussi. Et je ne vous dis jamais rien que Dieu ne m'a pas dit à moi. Amen. La Bible dit que nous devons labourer dans l'espérance. Et l'espérance est une attente que quelque chose de bien arrivera avec vous à n'importe quel moment. J'aime cela. Nous devrions vivre avec une telle attente. Et quand les choses sont difficiles dans nos vies, nous devons traverser cela avec l'espérance. Nous devons dire « Toutes choses concourront pour le bien ». Ceci arrive pour une raison. Je ne sens peut-être pas que j'en ai besoin, mais Dieu fera marcher cela pour mon bien. Ceci m'aidera à grandir et à maturer. C'est de l'expérience que je pourrai utiliser plus tard dans la vie. Amen. Il n'y a rien de meilleur que l'expérience. Vous savez, vous croyez ce que je dis parce que vous savez que j'ai traversé les choses dont je vous parle maintenant. Je n'ai pas juste acheté un livre de sermons et je n'invente pas ces messages. J'ai vécu ces choses. Et quand je vous dis que Dieu fera que toute chose concourt pour votre bien si vous lui faites confiance, je sais par expérience que Dieu fera que toute chose concourt pour votre bien. Quand je vous dis que si vous n'abandonnez pas et vous ne laissez pas tomber, le temps de la récolte arrivera, je peux vous promettre que votre temps de récolte arrivera. Vous pouvez labourer dans l'espérance. 1 Corinthiens 9, 10. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. J'aime ça. Quand la terre en friche est en train d'être labourée, ce n'est pas très amusant. C'est difficile. Apprendre comment obéir à Dieu est difficile, mais quand vous apprenez comment promptement et rapidement obéir à Dieu, la vie devient belle. Belle. La réponse à tout problème est de découvrir ce que Dieu dit et de le faire. Osée 10, 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ça veut dire, préparez-vous pour des bénédictions. Peut-être que maintenant, votre terre en friche et que vous êtes en colère contre quelqu'un et vous ne laisserez pas tomber. Combien de personnes ici aujourd'hui ont besoin de pardonner à quelqu'un? D'accord. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le plus grand problème que nous avons en tant que croyants est le manque de pardon, de rester offensé, d'être en colère contre les gens. Je veux dire, c'est le problème numéro 1 dans l'Église. Si nous apprenions tous comment pardonner rapidement comme Christ nous pardonne, allez. Qu'est-ce qui arriverait dans le monde si les chrétiens commençaient à s'aimer l'un l'autre? Wow! Imaginez cela. Alors notre autocollant voudrait peut-être dire quelque chose. Mais tant que tout ce que nous avons est des choses qui pendent de partout, qui disent « je suis chrétien », tout ce que nous faisons est nous faire regarder. Donc, si vous mettez un autocollant sur votre voiture, respectez la vitesse limite et n'insultez pas les gens. Allez, vous n'aimerez peut-être pas tout ce que je dis, mais vous ne serez pas confus. Allez, c'est le moment de pardonner. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de dépasser et de continuer votre vie. Eh bien, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Non, je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais je sais ce qu'on m'a fait.
Et je sais ce qu'on a fait à beaucoup d'autres personnes. Et je sais ce que nous avons fait à Jésus. Il n'y a pas de raison pour quiconque. Vous ne trouverez pas d'excuses assez bonnes pour vous accrocher à la colère. Allez, vous ne pouvez pas trouver d'excuses. Tu ne sais juste pas. Mais vous voyez, ce qui vous est arrivé est important. Mais écoutez bien, quand vous pardonnez, vous ne faites pas une faveur à votre ennemi, vous vous aidez vous-même. Oui, j'ai écrit un livre sur le pardon et je l'ai appelé « Faites-vous une faveur et pardonnez ». Nous nous aidons nous-mêmes quand nous obéissons à Dieu. Tout ce que Dieu nous dit de faire, vous dites « Mais je ne peux pas dépasser ça. » D'accord, peut-être que vous ne pouvez pas dépasser vos émotions, mais je vous dirai ce qui arrivera si vous commencez à prier pour les personnes contre qui vous êtes en colère et voyez combien vous pouvez les haïr. Allez, commencez à prier pour eux tous les jours. Priez pour qu'ils soient bénis. Priez pour que Dieu les bénisse. Et s'il y a quelque chose dont ils ont besoin et vous pouvez remplir ce besoin, allez remplir ce besoin. Même si votre chair trouve cela dégueulasse, allez et faites-le. Parce que c'est comme ça que vous brisez la puissance de Satan dans vos vies quand vous commencez à agir comme Jésus. Amen. Si vous êtes le pasteur d'une église locale et quelqu'un que vous avez fait grandir dans le Seigneur, prend la moitié de votre congrégation et fait une église au coin de la rue, achetez-lui un système de ce nom. Allez, l'amour ne périra jamais. La haine, le ressentiment, l'amertume périront toujours, mais l'amour ne périra jamais. Dieu nous a donné une arme comme aucune autre, et c'est l'arme de l'amour. Et non seulement cela, c'est vraiment amusant. C'est amusant de rendre le diable furieux et de le faire vous regarder aimer quelqu'un qui vous a maltraité. Houhou! Dans quelle saison êtes-vous maintenant? Ou est-ce que Dieu vous enseigne à être moins égoïste? Pas de réponse, d'accord. Et à propos d'être plus discipliné? Ou de se débarrasser des dettes? Vous devez arrêter de sortir votre carte partout où vous allez. C'est si amusant de dire « mettez-le sur mon compte ». Mais la facture vient. Amen. Est-ce que Dieu vous dit que c'est le moment de vous occuper de votre santé et de prendre soin de vous-même? Peut-être que Dieu vous dit d'arrêter de manger des saletés tout le temps. Ne combattez pas les saisons de votre vie et rappelez-vous ceci. Ne pensez pas pouvoir toujours faire ce que vous avez toujours fait, parce que les choses devront changer. Et quand elles changent, ne résistez pas. Ça vous rend juste misérable si vous résistez.